Il y a un proverbe de chez nous qui dit quand Dieu fait ton palabre, ton anus sent bon. Aïe, ce pour le second proverbe, c'est encore. Mais quand tu as l'argent là, tout ce que tu dis est vrai. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Bienvenue dans votre émission Bonjour chez vous, le talk show qui vous permet de démarrer la journée dans les meilleures conditions. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 juin 2024. Vous le savez maintenant, vous connaissez le refrain. Les vendredis, il n'y a pas conseil, il y a caillou dans les oreilles. Pour cela, nous allons recevoir un artiste qui a une particularité. Il est né en Côte d'Ivoire. À 8 mois, il s'est retrouvé en Italie où il a fait son enfance et une partie de son adolescence. Il fait du rap ivoire. On aura l'occasion d'en savoir plus sur lui, sur sa carrière et sa vie privée, pourquoi pas. Ce sera juste après notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN, la mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange pas comme maman, bonjour chez vous. Go! C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les jours sur Golden Suite TV, particulièrement ce vendredi. Oui, parce que le vendredi, il n'y a pas conseil, il y a caillou dans les oreilles. Et nous sommes au complet, au grand complet, hein, rassurez-vous. L'équipe type est en place. Bonjour Olivia Kwame. Bonjour Onze. Comment tu vas? Je vais super bien. Alors, et le week-end, on le prépare comment? On prépare bien, on prépare mollo mollo comme on aime le dire en Côte d'Ivoire. Et on prévoit également un paya, qui sait. D'accord. Peut-être tu vas nous inviter. Un paya. Bon, tu as préparé ton paya, tu ne m'as pas dit ça. Moi, c'est moi qui compte pour l'invitation. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi également, comment Ça tu va, prépares on est dans week-end? le beat, ouais, tu vois le beat du rap ivoire. Bah oui. Ça commence Les chaud ce matin. méchants. Yeah. Est-ce qu'il y a des mots derrière? Oui, il y a des Yo, yo, yo. On est dans la street, les gars, qu'est-ce que tu crois? D'accord. Alors, on vous a annoncé les couleurs parce que l'artiste invité d'aujourd'hui, c'est un artiste qui fait du rap. Il a une particularité, c'est qu'il est né en Côte d'Ivoire, mais à seulement 8 mois, il est parti en Italie pour rejoindre ses parents. Italie, c'est le pays dans lequel il a fait son enfance, toute son enfance et une partie de son adolescence. Il est de retour en Côte d'Ivoire depuis 2013 et il a décidé de se positionner dans le milieu du rap ivoire. Et il fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques temps. C'est un artiste vraiment à suivre. Nous allons le recevoir maintenant. Alors, à l'état civil, son nom c'est Sanoro Sekou, nom d'artiste Sanoré, que je vous demande d'applaudir très très fort. Sanoré est avec nous. Il va rapidement s'installer. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour Sano. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Toi. Alors, est-ce qu'on a la pleine forme? Ça roule au calme. D'accord. Mais est-ce que tu as salué les belles dames? Excusez. Bonjour Christelle. Bonjour Oli. Ouais, ça va? C'est bien, tu retiens bien. D'accord. Alors Sano, ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau. Moi aussi. Moi aussi. Avec toi, on aura l'occasion d'échanger tout au long de l'émission. On parlera de ta vie privée, mais aussi de ta carrière principalement, parce que c'est ce pourquoi tu es là. On va parler de comment les choses évoluent, tout ça. Mais avant, tu vas suivre l'émission avec nous. C'est-à-dire que toutes les étapes de l'émission, on les fera ensemble. Et puis après, on aura notre entretien personnel qu'on appelle le face à 3. Alors, le face à 3, c'est un échange que tu auras en tête à tête avec chaque chroniqueuse et chaque chroniqueur. Voilà, Christelle, Olivia et puis après Sokolo. Donc, ce sera comme ça tout au long de l'émission. Est-ce que tu es prêt? On peut aller? Toujours prêt. C'est On bon? peut y aller, c'est bon. Ok, super. Alors, mesdames et messieurs, on va maintenant pour la première étape de l'émission, Titrologie, jingle. Titrologie, c'est maintenant avec les titres qui seront donnés par Christelle Liguet. Oui, on démarre avec Ivoire Hebdo. Indice de développement humain, IDH, la Côte d'Ivoire se développe, mais les Ivoiriens s'appauvrissent. Ouais. En tout cas, ça, c'est bien énoncé, on va dire. C'est vrai que côté infrastructure, côté beauté, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites du côté de la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, les Ivoiriens ont faim. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit. Voilà. Ce n'est pas tous les Ivoiriens, mais il y a une grande partie qui est rassasiée.
Beaucoup vont être dehors même, mais la majeure partie, en tout cas, on fait. Et ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est vrai que c'est beau. Quand on te parle de la Côte d'Ivoire, il y a les routes, il y a les ponts, il y a les infrastructures. C'est bien beau. Et nous, on est fiers de ça. On applaudit le gouvernement pour ce travail remarquable. Mais il faut penser aussi à l'homme. Ouais, parce que sans homme, il n'y a pas de pays. Hein. Voilà, on parle de développement. Certes, le développement, ça garantit beaucoup de choses, mais il y a également le côté alimentaire qu'il faut toucher. Il faut toucher tous les points concernant le développement. Il faudrait que le peuple soit épanoui. Donc, il faudrait que le gouvernement jette le plus de regard sur ce côté. Moi, j'ai envie de dire que le gouvernement va beaucoup faire, mais on aura toujours fait. On poursuit avec la tribune agricole, filière café-cacao, processus de mise en place de l'OIA, la dure réalité. C'est quoi l'OIA d'abord? C'est quoi le processus en train de mettre en place? Bon, en tout cas, achetez le journal. Et moi, il ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà, tant que cela peut arranger nos planteurs, nos parents producteurs, nos parents voilà, qui font l'agriculture, ça nous arrange. Parce qu'il faudrait qu'on sache que le coût du cacao n'arrange vraiment pas les planteurs. Donc, j'étais en regard dessus. Ça sera mieux. Tu as demandé quoi tout à l'heure? Qu'est-ce que l'OIA, c'est ça? L'Organisation internationale agricole. Voilà, donc voilà. Chargé de réglementer ce secteur, on va dire. Justement. D'accord, super. Voilà, donc on poursuit avec l'avenir, mise en place du PG Gouv 2, programme spécial d'immersion 2024, des jobs de vacances disponibles pour 20 000 élèves et étudiants. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça applaudit ça. Parce que comme on dit, l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc si, bien sûr, les élèves sont occupés, les étudiants sont occupés pendant les périodes de vacances, mais il y aura peu de place pour faire n'importe quoi et puis tout ça. Donc c'est très bon, c'est une belle initiative, ça va permettre de les occuper sainement pendant ces périodes de vacances. Et puis après, ils pourront retourner en classe et à l'école tranquillement. Voilà, ça va les occuper sainement, comme tu l'as dit. Et puis, pour ces élèves-là qui n'ont pas des parents nantis, ça va les aider à pouvoir prendre soin, en charge eux-mêmes leur scolarité, s'ils sont conscients, bien sûr. Donc, c'est salutaire. Ça dépend aussi de quel genre de vacances. Des 5 minutes, apprendre tout ça, être en charge. Toi, mais tu as moyen comment transport. Tu peux payer au moins 2 cahiers pour aider papa, donc ça sera mieux. Bon, on espère en tout cas que ça Voilà, il va faut les être aider. consciencieux. Tout compte fait, toute personne intelligente qui va faire ce job de vacances là saura économiser pour ce qui serait bien pour lui pendant la rentrée scolaire. On poursuit avec l'école qui parle des vacances scolaires, les bienfaits des colonies de vacances. Ouais, colonie de vacances, en tout cas, c'est très important. Moi, je trouve ça même que, normalement, ça devait faire partie intégrante du programme d'éducation. Moi, je pensais. C'est-à-dire qu'on doit organiser, dire, après genre, la composition, ça fait partie du... Avant qu'on libère définitivement les élèves, après la composition, ben, l'école même organise une colonie. Ça va permettre aux enfants de changer d'idée, tout ça, parce que c'est très important quand même. Surtout dans les pays, par exemple, anglophones, ça va aider peut-être à apprendre de façon très pratique la langue anglaise et puis ça va permettre de découvrir d'autres horizons. Moi, en tout cas, moi, je trouve ça important et j'espère que ça sera pris en compte. Voilà, moi également, je trouve ça important. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as signifié tout à l'heure, ça aide les enfants à apprendre à voir d'autres cultures, d'autres réalités et à apprendre d'autres langues également. Voilà, je me dis qu'on doit voir les pays qui sont un peu en opposition concernant la langue, le langage. Donc, du coup, c'est un avantage, c'est un plus. D'accord. Eh bien voilà, hein, est-ce que notre artiste, il sait plus ou moins, lui, il a vécu en Italie. Est-ce que, par exemple, il n'aurait pas fait de colonies de vacances là-bas, peut-être? Non, plus des... On va dire, parce que dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle des oratorios. Et l'oratorio, c'est comme un centre sportif. Et en même temps, derrière, il y a l'église qui s'occupe de créer des activités. Pendant la rentrée, pendant l'année scolaire, il y a le catéchisme, etc., etc. Mais quand on dit les vacances comme ça, c'est plus les activités au sein de ce quartier. Là, on fait des petits voyages, on va à la piscine, on va à la montagne. En tout cas, il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Voilà. Eh bien, c'est sur ce journal qu'on s'arrête pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.
Bravo, Christelle. Voilà, c'est toujours important. C'est une coutume maintenant désormais sur Golden Suite TV. Dans Bonjour chez vous, on démarre toujours avec les informations, histoire de mettre tout le monde au même diapason en termes d'informations. C'est bien pour arborer la journée. On a terminé avec l'hydrologie. On part maintenant pour la petite capsule de vocabulaire. Un jour un mot, go. Vous êtes comme moi très impatient de savoir le mot du jour, donc on va regarder ensemble le mot du jour. Le mot du jour est sornette. Sornette est un nom féminin. Étymologiquement, il apparaît en 1940 et provient du moyen français sforn qui signifie plaisanterie. Comme définition, vous avez affirmation qui ne repose sur rien de concret, propos frivoles et creux. Comme synonyme, vous avez bagatelle, balivaine. Comme antonyme, intelligence, subtilité. Voilà, l'expression du jour, c'était sornette. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de sornettes actuellement sur les réseaux sociaux. Avec cette histoire des grains, là, trop de choses on entend. Donc, c'est ça, en fait, sornette. C'est des paroles vaines qui sont sans aucun fondement. Qui sont, ici, chez nous, on dit c'est les doi. Voilà. Alors, les filles, est-ce que vous entendez très souvent cette expression? Oui, les balivaines, ouais, ce sont les choses comme tu viens de le dire. Voilà, les menteurs, là, les gens qui créent les grains, ils n'ont pas vu, mais ils expliquent. C'est ça. Et toi, Michel? Oui, on a plusieurs fois dit, hein, arrête tes sornettes là. Juste pour dire que voilà, on sait que ce que tu es en train de dire là, c'est du n'importe quoi. Donc, s'il te plaît, Pas flotteur. prends soin de mes oreilles. Alors, et toi, Sano, est-ce que tu as déjà entendu l'expression une fois? Bon, sincèrement, pas vraiment. Voilà. Voilà, baliver. Moi, je préfère dire c'est deuil. Voilà. Super. Alors, c'était ça. C'est l'objectif visé par cette rubrique. Hein, c'est de créer un espace pour permettre à tous ceux qui nous suivent, à tous nos abonnés, de pouvoir apprendre un mot chaque jour pour améliorer leur connaissance vocabulaire. Mais quand on apprend, il y a un petit moment comme on se repose. Tu vois, ceux qui vont à l'école, il y a les vacances. Même pendant la période des cours, il y a des congés. Et nous, ici, on n'a pas de congés, mais on a des petites pauses publicitaires, histoire de faire rentrer un peu d'argent dans la chaîne. Pub. L'espace Deo Gracias Events. Célébrez vos moments uniques à l'espace Deo Gracias Events. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une date, un anniversaire, une conférence et plus encore. Notre espace élégant est l'endroit parfait. Situé à Yopogo, Maroc, à proximité de la banque NCA, laissez-nous créer des souvenirs inoubliables pour vous. Réservez dès à présent en nous contactant au numéro suivant 07 48 04 84 96 et 27 23 44 88 76. À l'espace Deo Gracias, votre événement de rêve commence ici. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau, amis followers. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission quotidienne Bonjour chez vous. Votre émission du lundi au vendredi. Il y a mes blessés. Auto-reverse. D'accord, du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Suite TV. L'émission dans laquelle nous échangeons très souvent sur des sujets, mais pour les vendredis, il n'y a pas conseil, il y a caillou dans les oreilles. Donc on a un artiste. Et l'artiste du jour, c'est Sanoré qui est avec nous. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'échanger avec lui. Mais avant, notre moment dédié aux différents peuples de Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays qui regorge beaucoup d'ethnies, plus de 60 environ. Et donc, chaque ethnie a ses traditions, a ses coutumes. Et il est important d'en savoir plus pour mieux connaître la Côte d'Ivoire. Horoscope, c'est maintenant. Go! De quel peuple parleront-on aujourd'hui? De quel peuple Dora, l'exploratrice de Golden Suite TV, nous parlera aujourd'hui? Ben, on est pressé de savoir tout comme vous, Christelle. Les Nafana sont à l'honneur, donc taguez tous vos amis, vos parents Nafana pour qu'ils viennent suivre
le direct. N'oubliez pas de tapoter. Chanson, Il dit, maintenant. c'est... Moi-même, est-ce qu'elle n'est pas rentrée au studio? On va rentrer. Bon. Ça n'aurait pas fait. Un On devait petit faire Parce que là, je vois le flou. Tu vois le Non, flow, Léa. c'est les Olivia qui seront jalouses. Non, elle sera dans le clip. Elle sera dans les clips, non? C'est un gars appuie le cœur là. Tapoter. Eh bien, on passe aux choses sérieuses. Les Nafana sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant au nord-ouest du Ghana et au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ils font partie du grand groupe des Senoufo. Les Nafana racontent qu'ils viennent de Côte d'Ivoire, plus précisément du village de Kakala. Selon Jordan, un monsieur, voilà, leur tradition orale soutient que des Nafana sont toujours là-bas et que s'ils y retournent, ils ne seront pas autorisés à revenir. Ils arrivèrent dans la région de Banda après les Ligbi, qui seront Stoll, venaient de Bego au début du XIIe siècle. Le premier site des Nafana est l'Oropénie, au Burkina Faso, et c'est après qu'ils ont immigré vers Sinématiali en Côte d'Ivoire. On retrouve leurs traces à Bondoukou, le roi Kofi à Komi en Côte d'Ivoire et Accra au Ghana. L'origine des Nafana du Ghana, des Senoufo Nafana du Ghana. Au Ghana, dans l'arrière-pays de Sampa, l'on trouve le plus grand nombre de villages Nafana. Les villages sont peuplés de Nafana, la langue y est encore intacte. L'islam a fait son apparition, mais l'essentiel est préservé. Les Nafana se distinguent des autres communautés sœurs par la langue qui s'apparente beaucoup au Nafana de Sinématiali, au Kiembara de Korogo, au Fodonon de Komboro-Dougou et de Dido-Dougou. L'horoscope, vous le savez, c'est le travail. La santé et l'amour n'ont pas pour le travail. Ils sont excellents cultivateurs spécialisés dans la production de la variété d'igname appelée Kpona et autres. Et autrefois, dans le travail et le trafic de l'or. Au niveau de la santé, tout comme bon africain, eux aussi utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, quant à leur tradition et coutumes, ils les ont empruntés aujourd'hui aux Abrons et aux Kolongo. Tous les Nafana indiquent qu'ils ont pour origine le nord de la Côte d'Ivoire. D'autres, plus nombreux, mentionnent avec précision les sous-préfectures actuelles de Sinématiali, Karakoro, Napié, Korogo. Les sages de Wolochi, Soko Tizié et Tumogossié, Samporo, Bondoukou reconnaissent que leurs ancêtres fondateurs sont venus de la région de Sinématiali et plus précisément à Kabogo. Ils auraient quitté ce village à la suite des discordes entre familles. Quant aux sages de Tambi, ils soutiennent que leurs ancêtres sont venus de Kakala, un village situé dans la région de Korogo. Il faut dire aussi, en plus, il est écrit chez les Nafana, alors que certains Nafana se disent autochtones, la grande majorité se donne une origine Senoufo. Leurs plats qu'ils aiment bien, on a dit qu'ils sont cultivateurs d'igname. On regarde plus ou moins à quoi ressemble l'igname Kpona, que les Baoulés déjà connaissent très bien, je pense. Hein. On regarde à l'écran l'image de l'igname Kpona, oui. Et l'igname Kpona, on peut faire des petits mets, c'est-à-dire qu'on le fait bouillir et on l'accompagne avec peut-être de la pâte. C'est ce que vous voyez en haut là, les images en haut, les deux premières images en haut. Voilà, donc on peut fabriquer tout ce qu'on veut avec l'igname, hein. Surtout quand on le fait bouillir, mais aussi on peut le faire piler, hein. Peu importe ça. Ça va dépendre de nous. Voilà. Et bien c'est tout pour les Nafana du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Bisous. Comme je vous l'ai dit dans ta main, chaque jour dans Bonjour chez vous, un peuple de Côte d'Ivoire est décortiqué dans le sillage d'horoscope pour savoir plus sur ce peuple-là. Aujourd'hui, c'était les Nafana qui étaient à l'honneur. Donc, vous qui avez des amis, qui connaissez des gens qui sont Nafana, n'hésitez pas à les targuer sous cette émission-là dans le direct et surtout invitez-les à venir voir ce qui se dit sur eux. Ils pourront soit confirmer, soit infirmer, mais je suis sûr à 99,99% qu'ils vont confirmer. Le plus
Peut-être qu'ils pourront donner des additifs voilà, pour nous aider dans notre exposé. Merci encore Christelle pour ce bel exposé sur les Nafana, un peuple de Côte d'Ivoire. C'est toujours important. Vous connaissez Bété, Baoulé, Guéré, Djoula, mais ils sont beaucoup, nombreux, les peuples de Côte d'Ivoire. Donc il est important qu'on mette de l'œil sur ces peuples-là. Merci Christelle. Alors, Sano, est-ce que tu as déjà entendu Nafana? Jamais. 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 Même notre entourage. Jamais. Toi, tu es un gars du Nord. Tu ne connais pas Nafana? Bon, déjà, il faut dire que moi, je ne fais pas trop, non. Non, d'accord. Je suis de Touba, en vrai. Je suis de Touba vers la Touba, frontière. c'est quelle ethnie? Je suis Maouka. Maouka, ah d'accord. Oui, Je pense qu'on a parlé des Maouka ici déjà. D'accord. Donc, mais ça, tu gagnerais à aller quand même au village, hein, voir tes Moi, je suis déjà origines. parti 2 fois. Mais tu ne vas pas très souvent, c'est ça? Non, pas très souvent. D'accord. Olivier, Je et voyage toi? beaucoup, mais pas au village. Moi, j'ai fait Boaké, donc du coup, ce sont des peuples qui sont proches de la Boaké. ville de Boaké. Quand on prend Katiola et autres, ce sont des villes qui sont proches. Donc, concernant l'Ignamponan, je sais que ce sont les Nafana qui font l'Ignamponan, mais connaître quelqu'un qui est Nafana, Nafana. non. Non du tout. D'accord. Alors moi, je ne sais pas. Peut-être que souvent, il y a les gens que tu connais aussi, mais je ne sais pas qui sont Nafana. Donc, je ne sais pas, mais je ne connais pas vraiment de Nafana. Donc, allez, excusez-moi mes amis qui sont Nafana, mais je ne sais pas que vous êtes Nafana, sinon. Voilà. Merci. Ouais, ben un coucou à tous les Nafana de Côte d'Ivoire, voilà, du monde entier. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont forcément dans la diaspora, Ghana, donc voilà, au Ghana, tout ça. Donc, merci d'être, voilà, de suivre l'émission surtout. Et puis, on va passer maintenant à l'autre étape, c'est bien sûr les choses du net. Vous savez, on aime l'affairage. Et dans l'affairage, là, c'est sur le net. Allez, go. LCDN, les choses du net démarrent maintenant. Première news, c'est bien sûr Didi B. Oui, Dilem Bassa, ce nom à l'état civil, hein, qui était du côté du Maroc pour un concert qu'il a donné au festival Mawazim, l'un des plus grands festivals africains qui se tient au Maroc. Et il était avec tout son orchestre, sa bande. C'était à Rabat. On a quelques images. Il a donné un concert fou. Le public était en extase. On regarde rapidement quelques images là de Didi B. Vraiment, ça montre que le rap vraiment se comporte bien déjà en Afrique et même dans le reste du monde. Bravo à Didi B. Je rappelle que Didi B, ex-membre du groupe Kif No Beat, est actuellement le fer de lance de la musique de rap en Côte d'Ivoire et c'est de bonne guerre. Bravo encore à Didi B pour ce très beau spectacle. Alors, Sado, est-ce que tu as déjà fait un concert, je vais dire, en dehors de la Côte d'Ivoire? Bah, jamais. Jamais, pas de concert. J'ai fait plutôt des prestations. Voilà, quand j'étais en Italie, oui, mais jamais de concert parce que je suis en train de lutter pour pouvoir arriver à Arriver faire à ce des stade-là. concerts. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu penses de Didi B? Didi B, c'est quelqu'un que je trouve de beaucoup courageux, de beaucoup audacieux. Voilà, il est beaucoup audacieux et c'est un dévancier. Voilà, et dans le milieu du showbiz, c'est un dévancier. Et il a mené la lutte pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, D'accord. En tout cas, c'est vraiment, à saluer. c'est à saluer, effectivement. Alors, les filles, déjà Didi B au Maroc, pour ce spectacle-là, il faut dire qu'il était déposé par voilà, Air Côte d'Ivoire et c'est vraiment toute son équipe et tout son staff, les musiciens, les managers, tout son service de com il y était. C'est vraiment quelque chose de grand. Et le plus souvent, c'est les artistes congolais qui ont l'habitude de le faire, cela ou les artistes français. Mais voir nos artistes ivoiriens prendre tout leur staff pour aller à un concert, pour voyager, vraiment bravo. On sent que la musique ivoirienne commence à prendre de l'échelon. Voilà. Super. En tout cas, bravo encore à Didi B, bravo à toute son équipe. Et puis, on va maintenant aller à la deuxième information. Deuxième information, c'est toujours dans le domaine du rap. Bon, ceux-là, on ne sait plus s'ils font du rap maintenant. Ils ont créé un mouvement qu'on appelle Maïmouna. Voilà, ils sont plus dans ce registre-là. C'est la Team Peya. Après, bien sûr, le Casino de Paris, ils donnent rendez-vous à tous leurs mélomanes en Côte d'Ivoire ici pour un concert qu'ils vont donner à l'espace Laguna Rivera Golf. C'est le 3 août 2024. La Team Peya sera en concert. Alors, la Team Peya, c'est Zagwa le requin, c'est Doupi Papillon, c'est Milano, c'est Toumalewe, c'est Nukuloba, c'est Hayek, c'est pas Hassan, l'autre Hayek, voilà.
qui est également de la team. Donc, il vous donne rendez-vous ce 3 août 2024 à partir de 16h à la Riviera Golf Espace Laguna. Alors, les tickets sont déjà disponibles. C'est 10 000 francs, 20 000 francs et 50 000 francs. VIP, grand public, 10 000 francs. VIP, 20 000 francs et VVIP, 50 000 francs. Donc, courez dans tous les points de vente habituels pour prendre les tickets pour ce concert-là que la Team Peya va vous donner. C'est toujours dans la même veine. Hein. Team Peya, ils sont en train de vraiment marquer le territoire. Ah oui, et c'est les vacances, il faudrait que les gens aillent s'amuser, s'enjailler comme on aime le dire. Christelle. Oui, hein, c'est ça, hein, ce sont les vacances. Donc, ah non, elle est plus payée. Alors, Sano, la Team Peya, moi, je me souviens très bien quand ils ont commencé, beaucoup ne misaient pas fort sur. On dit, il n'y a pas de chanteur, c'est Milano seulement qui chante, mais arrivé un moment, ils arrivent quand même à drainer du monde. Non, en vrai, selon moi, le Maïmouna, quand il est arrivé, parce que moi, je me rappelle que ceux qui ont commencé le mouvement Maïmouna, c'était, je voyais JD, je voyais JR Lamello, c'était sous une autre forme. Les 3XD, tout ça. Les 3XD, c'était plus du trap. Voilà, c'était plus des beats, on va dire, un peu décalé. Voilà, non, un peu drill, un peu rap, un peu plus drill. rap. Ouais, mais c'est après, voilà, quand 3XD et puis Milano avec les autres, ils ont essayé d'apporter un plus pour pouvoir commercialiser et tout. Si tu te rappelles leur son là, Mohamed Nanan, etc. Voilà. C'est là que le Maïmouna même a commencé à sortir du lot, à prendre. Sinon, ça se faisait depuis bien longtemps. Et maintenant, ils ont rendu ça un peu plus coupé, décalé, parce on sait ce qu'on aime en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ils ont créé leur mouvement, ils maîtrisent leur mouvement. Chapeau à eux aussi. Voilà. En tout cas, c'est ça la musique ivoirienne. Chapeau à eux. Et puis, rendez-vous est pris pour le 3 août 2024 pour ce concert de la Team Peya qui sera à l'espace Laguna, c'est à la Riviera Golf. Dernière information, il s'agit d'un groupe d'amis. Un groupe d'amis qui ont créé une association qu'on appelle le Cartel. Alors, ils œuvrent beaucoup dans beaucoup d'événements. Hein. Ils sont dans le social, ils aident des familles un peu, on va dire, défavorisées. Et ils organisent un événement annuel qu'on appelle la randonnée du Cartel. Alors, ça se tient chaque année. La première édition, c'était l'an dernier. Et pour ce 6 juillet, il y aura la deuxième édition de la randonnée du Cartel. Alors, c'est 25 000 francs pour les personnes adultes et 15 000 francs pour les enfants. Alors, randonnée du Cartel, c'est plusieurs activités. Hein. C'est plusieurs activités. On a une randonnée traditionnelle, la randonnée pédestre, hein, où on va faire des marches un peu. Après, il y aura plusieurs activités qui vont meubler le temps. Le rassemblement est prévu pour 6 heures. Si la régie permet, on va voir quand même quelques éléments de la randonnée précédente. Voilà, un bref résumé de la randonnée précédente. Mais déjà, vous allez voir les activités qui sont prévues pour cette randonnée-là. Est-ce que la régie peut nous montrer déjà les éléments de la randonnée? Ça va nous permettre au public de voir un peu le programme des activités. Donc, il y aura les bouffe parties, il y aura des jeux, beaucoup d'activités, du vélo, ils vont faire je vais vous présenter trampoline. les petits en tout cas, c'est beaucoup d'activités. On va regarder cet élément-là, une brève vidéo de quelques minutes qui va nous présenter en quelque sorte les différentes activités qu'il y aura dans cette randonnée-là. Ensuite, le big hamac et après le bambou foot géant, la tyrolienne et on va ressortir par la boutique et avec le trampoline. Ici, les visiteurs ont l'embarras du choix. Le site regorge de plusieurs activités. Voilà, on applaudit ça. C'est vraiment une très belle initiative. Randonnée du Cartel, deuxième édition. C'est à Béjarville, à l'espace d'Alia Fleur. Et c'est 25 000 francs pour les adultes, 15 000 francs pour les enfants. Il y aura beaucoup d'activités. Le rassemblement est prévu pour 6 heures. Et je voudrais saluer toute la team au cœur de ce projet. Ephraim Guignon, le fils de Désir Champion, hein, qu'on a tous connu, qui fait partie du Cartel. Et puis à Yasmine Latifa Konaté également. Et à tous les autres membres, bravo. Et puis aux partenaires de cette deuxième édition qui est bien sûr Sans Bruit avec son PDG Marius Nanti. Est-ce que vous avez déjà fait une randonnée? Non. Pas de randonnée? Non, mais je vois les gens, certaines personnes le faire. Voilà, on voit plusieurs domaines en Côte d'Ivoire ici, voilà, où les gens vont le faire.
Moi, j'ai eu peur du nom, hein. Le cartel. Le cartel. Ah, Oui. comme on regarde les films, là, ça fait peur. Ah, non, ça peut être, c'est les gangs, les Mais trucs là, comme ça. il change ouais. carrément. C'est rendre service aux gens, C'est c'est ça. aider les gens. Donc, du coup, ça donne En une fait, autre le connotation. cartel, c'est plus dans le courage, dans la motivation qu'ils ont à aider les autres et à organiser de très belles activités. En tout cas, bravo à eux. Sano, est-ce que toi, tu as fait une randonnée? Oui, avec mon grand frère. Voilà, maintenant que je me rappelle, avec mon grand frère et avec mon père aussi, à la montagne San Tommaso. Saint Thomas, ça c'est où ça? Saint-Thomas, c'est Saint-Thomas. C'est à l'Écho. En fait, À on l'Écho. passe par l'Écho, c'est sur les monts là. Voilà. Bon, excusez-le, les villes à te donner, c'est les villes italiennes. L'Écho, nous, on ne connaît pas tout ça. Nous, on connaît Gagno à Soubré. Là-bas, c'est les Milano, l'Écho, Turin, on dit. Torino. Torino, voilà, l'accent italien. D'accord, super. Alors, c'est terminé pour cette session de LCDN, les choses du net. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas également à nous le faire savoir en commentaire. Pourquoi pas partager le direct, c'est important. On va marquer une autre courte pause publicitaire et on revient juste après. Agathe Hotel. Agathe Hotel est un cadre idéal pour vos moments de détente et de tranquillité. Agathe Hotel dispose de 50 chambres réparties comme suite. 7 suites, 6 grandes chambres et 37 chambres ordinaires. Le tout couronné par un ascenseur facilitant l'accès aux chambres et Internet Wi-Fi gratuit. Agathe Hotel, c'est aussi un restaurant-bar et une salle de cérémonie pour une cérémonie réussie. Pour vos moments paisibles et mémorables, Agathe Hotel dispose d'un personnel de qualité pour prendre soin de vous tous les jours. Agathe Hotel est situé à Yopougon-Niangon, non loin de la paroisse Saint-Pierre. Infoline 07 78 78 84 83 et le 05 84 55 58 19. Agathe Hotel, entrez, vous êtes ici chez vous. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, la dernière ligne droite de cette émission. Merci à tous ceux qui nous suivent déjà depuis le début. Partagez la vidéo au max et puis invitez vos amis à rejoindre la famille. Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de passer à la mode, la mode sur Golden Sud TV. Dans Bonjour chez vous, elle a une place de choix. Et celle qui s'approprie la mode et qui vous donne des conseils et astuces, c'est bien sûr Olivia Kwame. Elle est déjà installée, donc on part pour tendance. Tendance démarre maintenant avec Olivier Kwame. Ah oui, Ange, voilà, hier on a eu à parler du cercle chromatique. Et on le sait tous, le cercle chromatique, c'est ce cercle-là qui regorge toutes sortes de couleurs dont on se sert pour faire, voilà, les agencements de pour couleurs, harmoniser les couleurs dont on veut se vêtir. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs types de couleurs pour s'habiller. Et il y a un premier type, il s'agit du monochrome. Monochrome, il s'agit d'utiliser une seule couleur. C'est-à-dire aujourd'hui, tu te lèves, tu regardes dans ta garde-robe, tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire du tout blanc, j'ai envie de faire du tout noir, comme Christelle et moi. Moi, je suis en tout noir, Christelle en tout bleu. Voilà, donc tu fais ce genre de style-là. Voilà, tu mets que du noir, ou que du bleu, ou que du blanc. Voilà, donc c'est cela qu'on appelle le style ou la teinte monochrome. Il y a également la teinte Kay-Meyer. Kay-Meyer, c'est ce style-là où tu décides de prendre des couleurs qui sont dans le même ton. C'est-à-dire du bleu et avec différents bleus. C'est-à-dire le bleu clair, on associe, le vert pur au vert clair, on associe et ça donne le style Kay-Meyer. Également, il y a la couleur analogue. Pour les couleurs analogues, il s'agit de choisir des couleurs qui sont côte à côte. Quand on parle de couleurs côte à côte, c'est-à-dire des voisins de couleurs. Il faut bien connaître le cercle chromatique. Voilà, en fait. c'est pourquoi. Parce qu'on faisait le cercle chromatique, on connaît voilà, quelle couleur. C'est pour cela, depuis hier, on a parlé de cercle chromatique. Donc, tu as le cercle chromatique chez toi. Et en fonction de cela, tu regardes ton cercle. Tu dis, bon, aujourd'hui, là, j'ai envie de faire un peu d'agencement de couleurs analogues. Donc, tu regardes les couleurs qui sont voisins.
Donc, quand c'est comme ça, tu peux agencer le rouge au rose. Par exemple, le rouge et le rose sont bien voisins. Voilà, ils ne sont pas trop éloignés. Et également, il y a la couleur, voilà, les couleurs complémentaires. Avec les couleurs complémentaires, ce sont des couleurs qui matchent très bien. Voilà, on fait l'opposition. C'est-à-dire, dans le cercle chromatique, on regarde le haut. S'il y a du rouge ou juste en bas, tu fais ton choix et tu es harmonisé avec les couleurs que tu veux. Tu ne te trompes pas et ça match à tous les coups. Donc, ne vous trompez plus pour toutes ces personnes qui souhaitent bien agencer les couleurs, les colorations. Ayez votre cercle chromatique et en fonction de votre cercle chromatique, vous arrivez à agencer les couleurs en faisant ressortir les types de coloration comme le monochrome, le Kaimeyer, les couleurs analogues et les couleurs complémentaires. Donc, c'est tout pour aujourd'hui dans Tendance. J'espère que vous avez bien aimé. Ouais, en tout cas, c'est très intéressant. En fait, moi, souvent, on a cette difficulté-là souvent. C'est que tu arrives, tu ne sais pas, bon, tu veux te mettre dans telle tenue, mais tu ne sais pas si ça va aller être ton jean qui est peut-être bleu, la chemise là. Bon. Donc, c'est vraiment, avec le cercle chromatique, ça permet vraiment de maîtriser tout ça. Donc, déjà, vous pouvez regarder l'émission d'hier, pour ceux qui n'ont pas vu. Vous allez comprendre ce que c'est que le cercle chromatique. Et puis, en fonction de ça, maintenant, vous allez analyser si vous préférez être dans un style analogique, c'est ça, hein, ou bien dans un Kaimeyer, ou bien dans un monochrome. Bon, ça dépend de vous, mais en tout cas, ça va vous permettre de faciliter votre façon de vous habiller. Et puis, ça va vous permettre d'être plus à la mode. Alors, bro, comment tu fais? Tu as un gars spécifiquement pour ton style? Pas vraiment. Bon, oui, j'ai un gars qui me fait des designs parfois que je salue au passage. Iramout, voilà, c'est un très bon styliste. Mais moi, de base, comme je suis un taureau, j'ai pas de grandes difficultés à m'habiller. Je regarde dans le placard, je sais comment agencer mes trucs. Des gars, voilà, on n'a pas trop de temps pour ça. Alors, Christelle, toi, comment tu fais? Tu nous as sorti une monochrome aujourd'hui, là. Hein, comment? Non, ça c'est pas réellement de monochrome, je vais dire, parce que c'est un ensemble. Ouais, tu vois? Donc, les ensembles ne sont pas mis dans des styles monochromes en tant que tels. Tu vois? Mais j'ai fait un style... il a du Kaimeyer, voilà, je pense le mardi. Les couleurs qui sont proches. Le rose qui était assorti au violet, c'était vraiment intéressant. En même temps, si tu mets une couleur chaude, tu prends aussi l'autre couleur qui est assez chaude pour que les deux puissent se compléter, tu vois. Si c'est une couleur assez froide, tu mets aussi une autre couleur assez froide. Mais faudrait que ça soit harmonieux, en fait, tu vois. Ça. Voilà, donc il ne faut pas agencer ce qui est froid avec ce qui est chaud. Même si les deux doivent s'associer, ça ne donne pas ce qu'il faut en fait. Ça fait pas une trop grande cassure. Justement, ça fait trop. D'accord. La prochaine fois, on te met à côté là-bas. Comme vous deux, vous essayez à faire les mots là, vous êtes bien... Non, comme ça va. Ouais, ça va. Super, en tout cas, merci. Merci. Et puis, tous ceux qui nous suivent, qui aiment la mode, ben, voici votre lucarne, astuces, conseils, tout y passe pour vous permettre d'améliorer vos styles vestimentaires et puis d'être correct en termes de mode. Sano, c'est bon? Jusqu'à là, ça va bien? D'accord. Super. Alors, on a terminé avec Tendance. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à toi. C'est dans le face à 3 et c'est juste après ça. Alors, avant le face à 3, il est important quand même de présenter de façon claire et précise l'artiste. On va passer maintenant à la bio de l'invité. Restez scotchés. C'est Sanoré qui est avec nous. Alors, Sanoré, mesdames et messieurs, à l'état civil, c'est Sanogo Sekou. Sanogo Sekou est un artiste lyriciste de rap ivoirien qui est né le 30 avril, bon, un 30 avril, parce que je ne vais pas dire sa date de naissance quand même, un 30 avril à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ses premiers pas dans l'univers musical sont encouragés par le plus grand hasard, par son grand frère et son professeur de musique qui ont influencé sa décision de rejoindre le groupe musical de son collège en Italie, précisément à Brivio. Ouais, Brivio. Brivio. C'est qu'ils sont en Italie là-bas. Alors, Brivio est une province de la ville de Lecco, oui, où il passera d'ailleurs toute son enfance et la grande partie de son adolescence. C'est là qu'il se familiarise avec les mélodies et les instruments de musique. Ensuite vint sa pleine adolescence, dans laquelle il fut la découverte du rap, en écoutant certains grands noms comme Tupac, Big Notorious, La Fouine, etc. C'est le déclic chez l'artiste qui va commencer alors à adopter ce style de musique comme cheval de bataille et il décide d'écrire ses propres textes de rap.
Il va intégrer quelques temps plus tard le groupe G4 Fire. C'est particulièrement en 2013 à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, avec lequel il vivra ses premières expériences studio en enregistrant ses premiers titres en groupe, avec notamment cette formation-là qu'on appelle Diffusion. Voilà, Diffusion, un groupe de musique qu'il va monter avec son frère Snakim. Ils vont écumer quelques petites scènes à Abidjan et il commence à prendre goût. Fort de ses expériences acquises durant ce petit temps en groupe, en 2019, l'artiste enregistre son premier titre solo, intitulé iPhone, oui, dans lequel il dénonce l'acharnement de la gente féminine sur ce modèle et ce type de téléphone-là, quitte à oublier les codes de l'Afrique, tout ça, ce qu'on a enseigné, ce qu'on a appris chez nos parents, mais à cause juste d'une marque de téléphone, on s'adonne à des pratiques qui sont très peu commodes. Et ce titre-là, on va trouver du succès chez ces mélomanes qui vont l'encourager et qui vont l'aider à aller chercher, fouiner dans son antre pour trouver encore des titres encore plus délicieux et très chics pour ces mélomanes. Fort de cette nouvelle expérience, le rappeur décidera d'embrasser une vie d'artiste en sortant un nouveau single intitulé Shoot Shoot. Shot, Shoot. Depuis, il a sorti également Prends mon bord, respectivement en 2021 et en 2023. Aujourd'hui, Sanoré compte à son actif plus d'une dizaine de singles, incluant la collaboration dont les différentes collaborations qu'il a eues, voilà, dont le dernier en date est Le Bon et la Bonne, qui est un son d'actualité. Vous avez vu, on a vu beaucoup sur les réseaux. Tu trouves le bon aussi, il est manchot, ça ne met pas. Il fait émission jusqu'à 23h. Tu trouves la bonne et fait émission jusqu'à 23h. Voilà, tu trouves la bonne aussi. Bon, elle n'aime pas se laver le soir. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est en relation avec ça qu'il a sorti ce son, La Bonne et la Bonne. Mesdames et messieurs, l'artiste est avec nous. On fait un maximum d'ovations encore. Bon, Sanoré. Waouh, Sanoré. C'est un véritable parcours qui n'est pas encore achevé parce qu'on sait que beaucoup de belles choses t'attendent encore. Alors, bravo déjà pour ce que tu as déjà fait. Alors, Sanoré, on a vu un peu ce beau parcours-là, vraiment, qui montre que tu as un amour profond pour le rap. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas ça ton premier truc. Mais le talent était là, donc tu as été motivé. Quelques conseils de ton prof et de ton grand frère t'ont aidé à vraiment arborer cette carrière d'artiste. Alors, depuis lors, comment ça va? Bon, je vais dire d'abord même qu'à la base, ce n'était pas du talent, en vrai. C'était juste de l'amour. Parce que quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, je me rappelle, mes camarades de classe, ils se moquaient de moi. Voilà, ils se moquaient de moi tellement je valais rien. Parce que là-bas, on faisait les rondes. C'était à l'old school. On faisait les rondes, clash, impro, tu vois un peu. Donc, à chaque fois, on me clashait. Parfois, je rentrais en larmes et tout, tu vois. Mais le lendemain, il faut rappeler que c'est en Italie, c'est pas en Côte d'Ivoire ici. C'est en Italie, voilà. Donc, c'était que de l'amour. Parce que si ce n'était pas de l'amour, il y a longtemps, j'ai arrêté, en fait. D'accord. Très longtemps. Mais moi, on m'a dit que tu parles très bien l'italien. Oh, très bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux inviter les gens à suivre, par exemple, Golden Suite TV en italien? Dis, les gars, suivez l'émission Bonjour chez vous sur Golden Suite TV. Ok. Donc, regarde. Allora, buonasera ragazzi, come state? Seguite in diretta l'emissione Golden TV Flowers, c'est ça, non? Golden Suite TV, excuse, su Facebook a partire da domani alle 10:30, ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Bravo, ouais. Italien, chic. Il a compris. Non, mais il a dit avant qu'il ait dit, si tu n'as pas compris, comment tu as compris? C'est qu'il a dit des yeux, c'est la traduction d'anglais. En tout cas, c'est très intéressant. Donc, Sanoré est là maintenant depuis combien de temps? Oh, ça fait bien longtemps. Hein. Ouais, on va dire. Ouais, calé ici, depuis 2013. La Sainte Anne m'a voulu frère, comme tu as duré là-bas aussi. Ouais. Alors, super. Donc, je t'ai dit, on aura maintenant le face à 3. Le face à 3, c'est vraiment l'entretien personnel que tu auras avec les différents chroniqueurs de cette émission. Mais entre chaque face à face, on va mettre un intermède. Et cet intermède-là sera une musique de Sanoré. D'accord, bon? pas de souci. D'accord. Alors, le premier face à face, c'est bien sûr face à Christelle Lié qui est juste à la droite. Donc, go. Là, on va dire côte à côte. Voilà. Un face à face, côte à côte. Sanoré, poussé dans le milieu de la musique par son frère et son professeur, tu décides comme ça aujourd'hui de rentrer dans le milieu de la musique, plus précisément dans le rap ivoire.
À part le fait d'être poussé, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à y rester? Alors, l'histoire est longue. Je suis venu ici, c'était pas forcément de mon plein gré, hein, voilà. Mais bon, j'ai su m'adapter parce que je dois rappeler le fait que quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, je ne parlais même pas le français. J'ai dû m'adapter et ce qui m'a facilité la tâche avec le français pour pouvoir m'exprimer et tout, c'est vraiment la musique, c'est le rap. Parce que j'étais obligé, à un moment, quand je suis arrivé, j'écrivais des textes en italien, uniquement qu'en italien. Donc, à chaque fois, on me disait, mais non, ça, nous, on ne comprend pas ça ici, arrête, il faut mettre français dedans si tu es fort. Donc, je me suis forcé, j'ai commencé à écrire des textes en français. Voilà, donc c'est venu. Moqué au départ par ses amis étant au collège, à l'école et tout cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait de toutes ces moqueries-là? Qu'est-ce qu'il dit de toutes ces moqueries-là? Aujourd'hui, ça donne la force parce qu'ils savent que j'ai persisté, j'ai continué de persister. Je ne suis pas encore arrivé là où je vais arriver, je n'ai même pas encore commencé le chemin, mais Dieu va faire grâce et puis on va fermer leur bouche. D'ailleurs, en parlant de vous n'êtes pas encore arrivé, encore tu n'es pas encore arrivé là où tu veux, que comptes-tu faire, mais que compte faire ton équipe pour que tu puisses arriver là où tu es? Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on ne connaît pas Sanoré. Hein? Donc, au niveau de la communication visuelle, qu'est-ce que vous faites? Alors, déjà, c'est deux questions que tu m'as posées. La première question, c'était qu'est-ce que tu vises? Où est-ce que tu veux aller? Quel est le bout de chemin que tu veux mener? Et à cette question, je réponds que comme tout artiste, comme tout rappeur, faut pas, on va se mentir. Ceux qui disent non, je le fais pour ma patrie, je le fais pour soulever la Côte d'Ivoire, c'est des menteurs. Chacun cherche son succès. Chacun cherche à prouver, chacun cherche à exprimer son art, à démontrer son amour pour l'art, ce qu'il sait faire, à démontrer ce qu'il sait faire. Et ensuite, les résultats, quand ça acclame, quand c'est bon, les Ivoiriens même, ils vont soulever, puis ils vont dire tu représentes le pays. Sinon, voilà, à la base, c'est un plaisir personnel, à la base, c'est une satisfaction personnelle. C'est de l'amour. Il y a ceux qui le font pour l'argent et il y a ceux qui le font par amour. Moi, je le fais par amour. Au niveau de la communication Au niveau de la communication visuelle, c'est maintenant qu'on va commencer à travailler sur mon image. Voilà, on a déjà commencé. Je suis en train de sortir un single qui sera un peu plus écouté Inch'Allah, par les Ivoiriens, qui sera vraiment apprécié parce que j'ai confiance en ce titre. Et vous l'aurez en exclusivité tout à l'heure. Tu vas me donner tes impressions plus tard. Est-ce que Sanoré se met dans un style particulier dans le milieu? Je n'ai pas de style particulier parce que... Je vais parler dans les écrits. Hein? Dans les écrits? Non, ça dépend. Sanoré, il est à la fois bad boy, il est à la fois amoureux, il est à la fois dégameur, il est à la fois tout, quoi. Et il ne faut jamais se limiter. Même si on est rappeur, comme on s'est dit, voilà... Mais il ne faut pas te limiter, essaye de sortir un peu de ton univers. Voilà, tu es un artiste, tu n'es pas... D'accord, on comprend. Alors, avec toute cette manière de voir les choses, est-ce que Sanoré a un prochain album, pour nous? Parce que depuis, ce qu'on entend, c'est des singles. Est-ce qu'il y a un album en vue? Non, pour le moment, pas d'album, parce qu'on ne fait pas d'album pour faire des albums. On prend son temps et on essaye de juger quand est-ce que la période est bonne et quand est-ce qu'on a les moyens suffisants pour pouvoir vraiment lancer un album, parce que tu vas faire un album et puis tu vas l'écouter dans ta chambre, ça ne vaut pas la peine de sortir un album. D'accord, donc c'est tout face à Christelle. On applaudit très fort pour ces questions pertinentes de Christelle, mais surtout pour les réponses très avisées de l'artiste Sanoré. Alors, comme je le disais, après chaque entretien avec un chroniqueur, nous allons mettre un intermède. Et cet intermède-là, c'est un son que tu as sorti il n'y a pas trop longtemps. Voilà, le son, on appelait ça l'hymne national de Yopougon. Voilà, Yop, Poi, Poi, Yop. Ça dépend de quel endroit on se met. Comme nous, on a une télé qui est située à Yopougon, donc on va commencer par le titre qui met en valeur notre commune. Poi, Poi, c'est avec Sanoré, on écoute ça. Sanoré contre la sauce. Du hip et du rap, c'est beau que il mène à ma dos. Passons dans les roues, c'est pas que il mène à ta gueule. Pas mal dans mon dos, mais les reviens casser pas beau. Je
Niaga, on va te blesser cadeau. La jalousie c'est pour les fans de Ronaldo. Je vais l'évoquer comme on voit de Mikado. J'adapte à mon vieux fadiga de Milano. Je suis venu pour les fatiguer. Écoutez mon hymen activé. Et mon flow il est raffiné. Bizarre. Boy, Yop, comment te vient l'inspiration? Ça, est-ce que c'est un featuring, c'est ça? C'est un feat, c'est une collaboration avec La Flamme et Lil Willy Obiang. D'accord. Et l'inspiration est venue évidemment parce que je suis à Yop. Voilà. Et j'ai beaucoup appris à Yop. Voilà, j'ai beaucoup appris les hauts, les bas et tout et tout. C'est-à-dire, j'ai connu un certain niveau de vie et Yopougon m'a montré une autre facette de la vie. C'est ça. Voilà. Donc, je suis beaucoup attaché à cette commune parce que cette commune m'a forgé, m'a rendu. Alors, bon, nous, on a écouté ça, c'est vrai, on a écouté le son à la télé, tout ça, c'est bien chic, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Sanory qui a chanté? C'est que vous êtes comme moi, vous êtes curieux. Donc, il faut nous faire un petit truc de Yop Boy en 30 secondes rapide. D'accord. Si des Yop, Sanory contrôle la zone. Du hip et du hop, c'est beau que y mène à ma dos. Bâton dans les roues. C'est pas que y mène à ta gueule. Pas le mal dans mon dos, mais mes négros viennent casser pa peau. Cherche pas Niaga, on va te blesser cadeau. La jalousie, c'est pour les fans de Ronaldo. Je vais les croquer comme ma boîte de Mikado. Je date à mon vieux fadiga de Milano. Je suis venu pour les fatiguer. Côté mon maintenant activé. Et mon flow, il est raffiné. Bizarre, t'as jamais vu ce visage. Mais, boy, Yop, boy. Voilà. Sanory, wow. Il a le flow, il a du coffre, et puis voilà, il a une voix qui est puissante, Sanory. En tout cas, bravo pour ce titre qu'on vient d'écouter. Il est disponible, hein, donc vous pouvez aller également le télécharger, le partager, et puis inviter vos amis à écouter. On part maintenant pour le deuxième Face à 3. C'est bien sûr le Face à Olivia, c'est maintenant. Go. D'accord. Sanory, bienvenue encore une fois. Merci. Avec toi, on voit l'abnégation parce que changer immédiatement de langue pour l'amour de ce qu'on veut et ce qu'on veut être, c'est à saluer. D'accord. Avec moi, ça sera un peu ta vie privée. On va parler de ton vécu, les petits trucs, quoi, les trucs bizarres là. D'accord. On commence par situation matrimoniale. Vous allez faire un choix. Tu vas faire un choix. Sim 2, concubinage, marié, veuve, ou bien tu as go. Je suis marié légalement. Marié légalement, sans bague. Non, mais tu ne m'as pas demandé d'abord le nom même de ma chérie. Demande-moi le nom de ma chérie, elle te répond. Non, on ne demande pas, demande pas le nom de Non, la mais chérie. elle te dévoilé même son identité en fait. Ah, d'accord. Elle s'appelle Musique. Tu es marié et elle s'appelle Musique. Où a été célébré le mariage? Depuis j'ai l'âge de 12 ans. Ouais, et ça 11 se voit. ans. Et ça se voit que tu as un amour fou pour la musique, vu tous ces sacrifices-là que tu as eu à faire. Alors... Il n'a pas répondu. Bon, il dit, il est marié à la musique, on dit quoi? On peut vouloir la réponse de quelqu'un. Bon, laissons. Bon, on va laisser ce côté marié à la musique là. Maintenant, ici, ça fait depuis un bon moment que tu es en Côte d'Ivoire. Les gars de Yopougon sont là. Les gars de Yopougon, elles-mêmes, elles vont chercher ton numéro. Donc, où est-ce que... Maman, elle va chercher mon numéro où? On fait quoi, un rappeur? Ah, d'accord. Donc, tu fais pas. Hein? Tu fais pas. Hein? Faut répondre. Question suivante. Non! Il n'y a pas de joker. Donc, tu as go? Célibataire? Non, je ne suis pas célibataire, forcément. Je ne peux pas être célibataire. Forcément, j'ai une petite... tu as go. Bon, tu fais. Bon, tu fais. Mais Jean, Kais Bloom en même temps. Jean, tu vois. Comprenne quoi? Jean, tu vois, non, Kais Bloom en même temps quoi. Jean, Fior des Bion, Shakira. Tu vois, non? Voilà. D'accord. Bon, tu veux sauter les étapes, tu ne veux pas donner de réponse, mais ça te rattrape. Ton plus grand sacrifice en amour? Mon plus gros sacrifice en amour? Pas pour la musique. Je vais dire que ma plus grande bêtise que j'ai eu à faire, c'est de m'être transcuré, de m'être sacrifié, de m'être privé de beaucoup de choses pour en faire bénéficier à la mauvaise personne. Mais voilà. C'était quoi? Il a fait ça pour femme là. Voilà, tu vois.
C'était quoi ce sacrifice? Beaucoup de... En fait, Domestiqué. Voilà, domestiqué. Le gourmet était profond. Vraiment. En fait, ça, moi je trouve que c'est la plus bêtise. Moi, c'est la plus grosse bêtise. Beaucoup de choses. Voilà. Qui ne méritait pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle ne méritait pas? Mais pourquoi tu dis Ben, c'est quoi ce sacrifice-là? C'est la personne, non? Bon, c'est il. Ah, Donc, tu estimes... Tu estimes deux. Faut bien parler, mon frère. Faut éclairer les trucs. toi, tu vois gros garçon devant toi quand t'as dit Ah, Simbi. on sait jamais. Parce que tu dis pourquoi il dit elle. Non, Donc, mais ça a changé c'est les ça choses. en fait, c'est ça. C'est pas elle, c'est pas il, c'est ça. C'est toujours la musique. Non. Que de ça, non, c'est pas ça. C'est pas... Voilà, donc, comment ça s'est passé? Ok, non, en fait, on passe aux choses sérieuses. Dans la vie, tout un chacun de nous, on est tombé sur notre terminus qui nous a montré un truc, goumestinal d'une manière. Mais bon, voilà quoi. Mais tu as fait quel sacrifice pour elle? En fait, Tu as volé, je vais pas parler de ça en fait parce que de ton papa pour aller lui donner ou bien... j'ai pas envie de parler de ça parce que je voudrais même pas, parce qu'elle mérite même pas que je parle de ça. C'est parce que la question est tombée sur moi-même en fait, tu vois. Sinon, elle mérite même pas de parler. Elle mérite même pas d'entendre ça en fait, tu vois. Un peu. Parce que si je parle de ça aujourd'hui, demain, elle peut entendre, elle va savoir que c'est elle, alors qu'elle mérite même pas. Si c'était pas à cause de cette question. Sans parler même. Ça fallait, c'est... Bah, nous, on voulait savoir si tu as volé l'argent à la maison pour lui donner, Non, si moi, tu as bizarrement, détourné elle peut l'argent pas pour savoir. lui De donner. toute façon, elle ne peut pas savoir parce que dans toutes mes relations, moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme Tu ça. vois l'argent pour donner à ta go. Ah, mais forcément, hey, tu as avec enfant des gens, tu n'as pas l'entretenir, quoi. Non, c'est l'argent de tes parents, tu peux Non, plus pas lui l'argent donner. de mes parents. Moi-même, mon argent, est-ce que moi, je suis chez mes parents? Je vis chez moi. Ah, mais Ça fait des années que je vis chez moi. Ok, d'accord. On va aller rapidement à la dernière question. Je te mets dans une situation. Puisque tu ne veux pas parler d'elle, il n'y a pas de souci. Situation. Retourner avec ton ex ou épouser une nyai. Quel est ton choix? Ouais, Nyai, là. Comment ça? Elle est où? Elle est où? Non, félicitations. C'est elle qui est devant ici, là. Il n'y a pas de Nyai quelque Ah, ok. Donc, tu préfères la nyai? En conclusion, Même si elle a 80 ans. tu préfères la nyai? À mon À ex. ton ex. Wallah, Bileta, là. Yeah, c'est qu'elle t'a fait fort. Hein? Non, elle m'a fait fort. Moi, en fait, moi, je ne suis pas chien. Il ne mange pas ce qu'il vomit. Une fois que tu as vomi, c'est passé, c'est fini. On ne peut plus se croiser encore. Donc, la nyai est mieux. Voilà. D'accord, il y a beaucoup de choses qui vont manquer avec la nyai. La Comme chaleur quoi? de la fraîcheur. Non, mais tu sais que souvent, Tu vois? souvent même les vieilles mamies font les bonnes sauces. Non, c'est pas tout, hein. Souvent, Tu connais pas froid tu sais, aussi. quand, Ça, ça dépend. il y a, c'est les Nyai là même qui s'y connaissent même souvent même. Bon, ça dépend. Peut-être toi, tu parles de nyai de la quarantaine, de la cinquantaine. Il dit, mais c'est la 80 ans. Non, il sait de quoi il parle. Non, là-bas aussi, non, oui, c'est pas, mais moi, ils voient les commentaires souvent, tu vois. Quand tu tournes sur les réseaux, on dit non, sortir avec femme âgée, tu vois les commentaires, tout le monde vient dire non, des femmes âgées, les femmes plus âgées ont plus d'expérience, elles savent bien prendre soin d'elles, sinon mon perso, je ne sais pas. D'accord. D'accord, donc tu veux non, plus retourner jamais. avec ton ex, tu Jamais. préfères la nyai, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui dans Face à Olivia. J'espère que tu as aimé cette partie. Il est bien aimé, mais toi, on a bien jonglé. Voilà, c'était le Face à Olivia. Voilà, les questions un peu d'ordre intime, d'ordre matrimonial, d'ordre privé. C'est bon? Ouais, très bon. Très bon. Elle a jonglé ma science. Hein. Ouais, d'accord. C'est l'objectif. Alors, on va aller maintenant pour le deuxième intermède. Deuxième intermède, c'est un autre son que tu as chanté, un titre que j'apprécie bien. C'est Prends mon bord. Yeah. Ouais, un titre que j'apprécie bien, que j'ai écouté. Prends mon bord. C'est une vraie dégaine, Sanory. Et on écoute Prends mon bord maintenant. Avant on disait petit, mais là on m'appelle. Bravo, Sanory. Le titre qu'on vient d'écouter à l'instant, c'est Prends mon bord, un titre qui est sorti en 2000. Je l'ai enregistré il y a un peu longtemps. Ouais, hein. mais il est sorti. Le clip est sorti il n'y a pas trop longtemps. L'année passée. D'accord, voilà. Super. En tout cas, c'est une vraie sonorité, toujours dans le style hardcore. De Sanory. C'est waouh. Alors, Sanory, Prends mon bord.
Je veux dire, c'est pour dire quoi, clairement? Prendre mon bord, c'est déjà un état d'esprit. Voilà. Un peu dans la même optique de Yop Boy. C'est toujours la gamme de Yop, la gamme Noussi. Voilà, quand on se salue dans les rues, et puis on voit ça généralement, quand on salue un pote dans la rue, c'est toujours, voilà, on prend le bord, prend le bord. Donc voilà, quoi, moi ça m'a inspiré, le simple fait de saluer mes potes, à chaque fois ça m'a inspiré, j'ai dit je rentre au studio avec. Voilà. Super, alors vraiment c'est une belle œuvre, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est bon, c'est déjà top. Hein. Le fait même qu'il n'est pas ici et qu'il vient y voir quelque chose propre aux Ivoiriens, propre, on va dire même à ceux de Yopougon. Hein. Carrément, c'est Yopougon qui a initié ça. Donc, mettre ça en valeur, c'est déjà très bon. Super. Oui, moi également, c'est ce que je pense parce que les habitudes des Ivoiriens, mettre les habitudes des Ivoiriens en chanson, ça fait plus aimer voilà, ce que tu fais. Donc, c'est une très belle touche. En tout cas, prends mon bord, vraiment, vous qui nous suivez, ben, prenez notre bord. On est très fiers, et puis Sanouré aussi, on est très fiers de le recevoir sur le plateau. Le dernier face à 3, c'est bien sûr le face à Sokolo, notre solutionnaire maison. Aujourd'hui, il n'y a pas de thème, donc il va s'attaquer directement à l'artiste, il va lui poser ses questions. Peut-être qu'il trouvera, pourquoi pas, la solution à l'évolution de sa carrière. On va maintenant recevoir le solutionnaire maison Sokolo. Yo, 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 aujourd'hui c'est Raph Ivoire. Yo, 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 ici. Aujourd'hui là, amusement où on applaudit. Moussi même pas là-bas. Aujourd'hui là, moi il lui montrait que moi-même la rap là, j'ai filé ça. Tiens ça. Ça c'est pas grave. Ça c'est le brocoton non qu'on a qu'un chocolat d'accord non le bané n'est qu'un brocoton d'accord non 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 n'est qu'un chocolat d'accord non. Il va se négliger. Moi, parce que amusement, on applaudit, Moustique n'aime pas. C'est ça que le rap. Yo, ici là, c'est chez nous. Il ne veut pas venir trouver bien nous en le sud. Il est trop dangereux. Il faut changer. Ok, vraiment c'est derrière. Alors, bonjour Sokolo. Yeah, bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué que Sokolo, il est classe aujourd'hui. Ouais, il est frais. On parle de bang. Ça a passé Bédou. Mais c'est un mot italien. Il est guitariste. Voilà. Tout à l'heure, on parlait ça. C'est un près du corps. C'est quoi? C'est Giorgio Armani ou bien c'est... Non. Ça, c'est les chutes qui mangent. Ok. T'as dit italien, non? Ok. On voit ça aujourd'hui. Alors, Sokolo, bonne arrivée. Merci. Aujourd'hui, tu connais, c'est vendredi, il n'y a pas conseil. Il y a caillou dans les oreilles. Et les vendredis, on reçoit un artiste. L'artiste qui est avec toi, c'est Sanouré. Un jeune talent du rap ivoire. Donc, il va aller en entretien avec toi, comme d'habitude. Donc, les gars, vous qui nous suivez, le face à Sokolo, c'est maintenant. Donc, il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. À moins terre et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois maïs au feu, ça veut dire qu'ils l'ont braisé. Mais il y a bon maïs aussi. Je n'ai pas dit bon maïs, j'ai dit maïs. Oui, mais c'est maïs qu'on met au feu. Est-ce qu'il a mis le bon? C'est ce qu'on a mis au feu. C'est quoi, on dit Charles, et puis il y a Charles le bon. Ok. Voilà. C'est un proverbe là. Un jour, Dieu va quitter un CCA. Ok, bon artiste, ça va? Ouais, ça va. Bonne arrivée encore. Local, merci beaucoup. On dirait, vous parlez beaucoup de choses. Comment on appelle ça? Italien. Voilà. Ben moi, je vais vous parler un peu. Est-ce que vous comprenez bien? Et est une poisse? C'est quoi? T'as dit quoi? Et est une poisse? Non, c'est pas italien. Doribere. Et Coco Korameran. Ça est japonais. Je suis choqué. Non, attends, tout ce que j'ai dit là, c'est faux quoi? C'est fou. Est-ce que c'est italien? C'est japonais? Tout ce que j'ai dit est faux alors. Non, mais c'est une blague, un jeu vidéo. Revenons à nos moutons. On a fini de bouffer ça depuis alors. Ok. Ici, on va prêcher. Moi, je suis pasteur aujourd'hui. Tu vas faire comme ça. Suis-moi. Je vais dire la vérité, rien que la vérité. Devant Je dirai la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Moi, je ne Rien demande que pas. la vérité, ouais. Ok. Ouais. Si on te donne 10 000, on dit il reste combien pour faire 100 000? Descends ton bras. Aïe, il y a quoi? Si on me donne 10 000, il reste combien pour faire 100 000? il reste combien pour faire 100 000? Actuellement là? Si on te donne 10 000, on dit il reste combien pour faire 100 000? Non, ça dépasse. Moi-même, ça dépasse. C'est combien?
Tu me donnes 10 000. Mais en fait, il y a plus que 100 000 en fait. Non, non, on dit tiens 10 000. Bon, je te dois 100 000, il dit tiens 10 000, il reste combien? Il me reste 90 000. Voilà. C'est pas la peine. C'est Pourquoi? un zéro qu'on doit mettre dessus et puis ça te fait 100 000. Bon, je commence mes questions. En fait, j'avais pas compris la question. Mais il est méchant en fait. Ok. Ma première question. J'ai 3 questions pour toi. Ma première question, c'est entre la religion et la tradition, entre les deux là, c'est quoi toi tu veux pour ton évolution? C'est quoi moi je veux pour mon évolution? Déjà, moi, la religion, selon moi, la religion en tant que telle, c'est pas fait pour te faire avancer, ni la tradition. Voilà, ce qui peut te faire avancer, c'est toi-même, ta propre pensée, ton travail, ce que tu donnes pour pouvoir recevoir. Voilà, comment tu traites les autres, c'est ça qui va te faire évoluer. Tu peux être croyant et puis foutre le bordel, mais tu ne vas pas avancer. Okay. Ça peut te faire avancer, mais tu vas payer les conséquences après. Ok, maintenant ma question, tu préfères la religion ou la tradition? Aucun des deux, parce que je ne compte pas sur la spiritualité, je ne compte pas sur la tradition, la religion pour avancer. Donc ça veut dire que vous êtes neutre alors? Moi, je suis neutre. Moi, en tout cas, j'ai mes croyances. Je crois en un Dieu, je suis monothéiste, et je prie, mais je ne compte pas sur ça, parce qu'il y a d'autres, par exemple, ils s'asseyent dans les églises, dans les mosquées, Dieu, ils attendent que ça tombe du ciel. Ça ne va jamais tomber du ciel. Toi-même, il faut te lever, tu aller travailler. Dans la tradition aussi, zéro? Zéro. Il est Dieu, hein? Ok. Il n'y a pas un miracle dedans, c'est le travail. Entre donner son derrière et prendre derrière de quelqu'un, c'est-à-dire, par exemple, moi, je viens et puis je te dis non, tu prends mon derrière et puis je te fais avancer. Ou bien, je prends ton derrière et puis je te fais avancer. Entre les deux, là, tu préfères quoi? Bon, moi, je n'ai rien contre ça. Hein. Voilà. Ceux qui font ça, c'est leur propre choix. Je n'ai pas dit quelqu'un, j'ai dit voilà. toi-même. Mais moi, perso, je suis très hétéro. J'aime beaucoup la femme. Donc, moi, je ne suis pas concerné par ce genre de choses. Ni l'un et ni l'autre. Prends pour moi ou je prends pour toi. Il faut choisir. Je ne peux pas choisir. Non, non, non. C'est impossible L'autre t'a que sauté, je n'ai rien dit, mais ici, tu ne peux pas sauter. Je ne vais pas choisir. Ah, pourquoi il a choisi? Mais moi, je te pose question, il faut répondre. Non. Attends. J'ai dit, dans ce milieu-là, on se connaît. Alors, tu prends ou bien on te prend? Jamais. Aucun des deux. Il ne peut pas choisir. Il peut faire rester comme ça. Attends. Ça, il faut me dire maintenant. C'est moi qui ai prêté là, c'est pourquoi? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité, ça t'était dit parce que je préfère aucun des deux. Au moins, si tu m'as dit. Ok. Soit je te prends, soit je prends tu mets une femme à côté de toi. Et sur le champ, là, même sur le plateau, là, même, on va fermer la caméra, là, on va se laisser. Voilà. Ok. Troisième question, qui est la dernière question. Tu sais qu'entre les artistes et entre le peuple et le gouvernement, ce sont les artistes qui sont au milieu pour transmettre le message de l'autre à l'autre. Maintenant, toi, tu préfères te mettre sur quelle position? C'est-à-dire du côté du gouvernement ou du côté de la population? Ça, là, tu ne veux pas Déjà, tu le vois par mon style musical, tu le vois par mon genre musical, je ne suis absolument pas forcément la voix du gouvernement. Moi, d'ailleurs, même la politique, je m'en bats. Voilà. Tout ce qui est politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis plus dans mon mood de bad boy, de ghetto, de hard. En même temps, j'essaye d'égayer aussi, de faire danser et tout. Et puis de mettre dans une science. Donc, je suis plus pour le peuple, parce que je suis moi-même le peuple, je ne suis pas le gouvernement. Si j'étais le gouvernement, j'allais parler ça me plaît déjà. Ça me plaît déjà. Quand tu es du côté du peuple, ça me plaît. J'aime ça aussi. Donc, tu vas regarder ta caméra comme ça et puis tu dis au gouvernement que moi, j'ai dit, rien est devenu cher. Transport, là, on n'en parle pas. On paie transport cher. Maintenant, le loyer, là, c'est trop cher. Facture même, ça va nous tuer. Donc, il faut leur dire de trouver une solution. Dès maintenant, c'est ta voix qui parle. Bon, Go. je vais parler en même temps au gouvernement. Il faut parler. Non, il ne va pas rapper. Je vais parler en même temps au gouvernement et en même temps au peuple. D'un côté, il faut que le peuple comprenne que quand on veut développer un pays, quand on veut développer les infrastructures, rendre un pays joli, comme on dit. Parce que quand on va en Europe, quand on va dans les villes, on voyage pour aller regarder d'autres villes parce que les villes sont belles. C'est parce que les gouvernements, ils ont investi dans leurs villes. C'est parce que ces populations, dans le passé, là, ils ont payé les frais pour ça. Mais il va arriver un moment où, forcément,
il n'y a plus rien, il n'y aura pas grand-chose à développer, donc maintenant la population pourra en profiter. Nous, c'est notre sacrifice qu'on est en train de faire. Mais le gouvernement aussi sciencé. On sait que vous êtes en train d'investir, il y a eu Cannes, il y a eu quand l'argent est sorti, mais sciencé. Le vent très vite. Voilà. Ok, merci. Donc, je vais aller dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil. Quand je prends le milieu, du côté gauche en venant de la droite, vrai là, si on veut bien voir dans les nombres, tu sais pourquoi depuis 2013 jusqu'en 2024, pardon, tu as encore même chose. Tu sais pourquoi? Je suis encore même chose comment? Tu as encore même chose, on te connaît. Pour moi, je ne te connais même pas. Tu sais pourquoi tu ne décolles pas? Il faut arrêter de discuter avec moi. Ouais, tu discutes avec moi. Voilà. Tu discutes avec moi. Quand il te pose une question, il faut répondre. Donc, si tu ne réponds pas à mes questions, ça veut dire que tu vas rester nul, comme ce que tes amis, tes collègues t'ont dit depuis où tu es quitté là. Donc, merci, voilà, c'était moi, frère. Okay. Des grands Ososo Bodun, face à 3, c'est fini. On a 100, frérot, on a 100. On applaudit Sokolo pour ces questions bizarroïdes. Ces questions dont ici là le secret, mais bon, l'objectif c'est de toujours vous mettre le sourire, vous donner de la bonne humeur, surtout à l'artiste qui a bien voulu partager ce moment avec nous. Alors, récemment, il a sorti un titre. Ce sera le dernier intermède avant, bien sûr, de prendre le mot de fin. Il a sorti un titre. Le titre, c'est Le bon et la bonne. Alors, chacun m'a dit un peu pour lui, Sokolo, tu trouves la bonne? Tu trouves la bonne? Je trouve la bonne. C'est fini la question. Sokolo, toi, tu n'es pas dans le pays là. Il y a eu un effet de mode cette temps-ci sur Facebook. Oui, moi je ne me Tu trouves le bon? J'ai dit je ne le connais pas. On dit quand tu trouves. Non, c'est lui, c'est pas lui qui a envoyé ça. C'est quoi son défaut? Tu trouves la bonne, mais c'est quoi son défaut? Pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas encore marié, on va dire? Si je trouve la bonne, c'est quoi son défaut? Sokolo, je t'explique. Bon, voilà, Olivia, tu trouves le bon. Ouais. Je trouve le bon, mais il ne met pas de senteur. Ah, d'accord. C'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Christelle, tu trouves le bon? Tu trouves le bon aussi, on fait mal les tuer. Vraiment, Yako. Alors, moi, je trouve la bonne aussi, bon. Bon. En fait, c'est ce que tu veux dire là. C'est notre réal qui me dit, l'assistant, il dit, tu trouves la bonne, elle fait bonjour chez vous. Jusqu'à 2h du matin. Bonjour chez vous, c'est le bout de... Ah, d'accord, moi je vais ça. Il trouve qu'il fait bonjour chez vous, mais vous pouvez être fiers. Non. D'accord. Alors, Sokolo, c'est bon maintenant? Tu sais de quoi on parle maintenant? Mais toi, tu dois répondre d'abord. Non, moi c'est le dernier. Sokolo, Tu trouves le bon? tu trouves la bonne? Je trouve la bonne, et puis elle ne me plaît pas. Aïe. Elle ne s'est pas préparée. Je sais que c'est pas la bonne. Elle n'est pas préparée. Ah, d'accord. Moi, il m'aime beaucoup. Ok, d'accord. Je trouve la bonne, mais son affaire donc vous me faites des poules là. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Alors, vous avez remarqué que ce concept a pris la toile, tu trouves le bon, tu trouves la bonne, tout ça. Et Sanouré a décidé de le mettre en musique. On va écouter ce que ça donne. Allez, Sanouré, go. T'as trouvé le bon, t'as trouvé le bon, t'as trouvé le bon, donc comme ça t'as trouvé le bon, t'as trouvé la bonne, t'as trouvé la bonne, t'as trouvé la bonne, donc comme ça t'as trouvé la bonne. Cette fois-ci c'est le bon, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est le bon, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est le bon, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est le bon, cette fois-ci c'est la bonne. Ah, super. C'était le dernier titre de cette émission. On était avec l'artiste Sanouré. Alors, on va voir ce que ça donne en freestyle. Tu as trouvé le bon, tu as trouvé Tu la trouves bonne. le bon aussi, la kikinette.
Si c'est gros, en 2 minutes, il verse. Il n'a pas déjà de mèche humaine, il a atteint un truc, il te rappelle. Tu trouves la bonne, il n'a rien en tête. Si c'est pas aller au BBR, snapper partout avec iPhone 15L, cherche les moyens de son BBL. Tu trouves le bon aussi, il est trop janjou. Même ta best, elle veut serrer son cou. Il a le jet, mais il est avare. Mais si c'est champagne, il peut payer tout. Tu trouves la bonne aussi, elle s'en fout. Elle a 1000 camarades, qu'elle presse partout. Au lit, ça tue moi seulement qu'elle loue. Faut pas compter sur elle pour manger foutu. T'as trouvé le bon. Yo, 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 yo. Eh bien, c'est sur ce freestyle, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un terme à cette émission. Ça a été un réel plaisir d'être en votre compagnie. On était avec l'artiste Sanoré. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre étape de Bonjour chez vous. Et les gars, d'ici là, portez-vous bien. Yo, c'est la famille. Bye bye.